Con
Alléluia. Nos excuses, nous voulons recevoir nos enfants de l'Écodim. Nous savons que c'est le temps de Noël et c'est les jours de Noël. Il faut les laisser aussi leur temps pour leur scénario qu'ils vont nous préparer. Je me demanderai seulement de les encourager comme d'habitude. On sait que si on ne les encourage pas, ça va les effrayer. Il y a les autres qui ne sont pas trop aptes à parler comme tout le monde. Alors acceptons comme ils sont et encourageons-les à ceux qui sont capables à faire. Si on peut les recueillir pendant qu'ils avancent, chacune ou chacun d'eux. Years ago in the town of Nazareth lived a young woman named Mary. She was engaged to be married to Joseph, a carpenter. One day, the angel of the Lord appeared to her and told her that she was going to bear the Son of God. Soon after the angel's visit, Mary and Joseph were married. Mary was due to have her baby when a new leader named Caesar Augustus ordered all people to go back to their homeland for a census. So Mary and Joseph headed down to Bethlehem, Joseph's hometown. Mary and Joseph, weary from their long journey and with Mary about to have the baby soon, began looking for a place to sleep. But every place they went to, they were turned away because it was full. Until at last they came to a small inn. They asked the innkeeper for a room to stay, and the kind innkeeper took pity on them. He offered them some room in a manger. Joseph made a warm place for Mary to rest, and so it was that a few hours later, Mary gave birth to little baby Jesus. Mary wrapped Jesus in strips of cloth and gently laid him in a manger full of hay. Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Now on this beautiful night, not far away, some sleepy shepherds were watching their sheep, when suddenly an angel of the Lord appeared before them, and the glory of God shone over them, and the shepherds were terribly afraid. But the angel said to them, "Do not be afraid. I am here with good news for you, which will bring great joy to all nations. This very day in David's town, your Savior was born, Christ the Lord. And this is what will prove it to you. You will find a baby wrapped in cloth, lying in a manger." Then a group of heaven's angels appeared and began singing praises to God. After the angels departed from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go over to Bethlehem and see this thing that has taken place, which the Lord has shown us." The shepherds followed the star in haste and with great excitement. They reached the manger where they found Mary and Joseph and the infant lying there. Seeing this, they understood that the word of God had been spoken to them concerning this child. They told Mary and Joseph the story of how the angel of God had appeared to them, and they fell on their knees and glorified and praised God for all of the things they had heard and seen. Holy night, the stars are brightly shining. 'Tis the night of our dear Savior's birth. Meanwhile, some way off, three kings were making their way through the night. They had been traveling for months across thousands of miles following a bright star which had appeared in the sky. Because they were wise men, they realized that the star was a sign that the King of the world had been born.
We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. The star led them to Bethlehem, to the manger where baby Jesus was. When they walked into the manger, they found baby Jesus with Mary and Joseph. Seeing the child, they were filled with exceedingly great joy and brought him gifts. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Frankincense to offer have I, incense owns a deity nigh. Prayer and praising, gladly raising, worship him, God most high. Myrrh is mine, its bitter perfume breathes a life of gathering gloom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in a stone cold tomb. The kings and shepherds had seen what the angels foretold, and the Lord promised. Baby Jesus would bring the light of love into the world, a love that would touch each one of us. It would remind us for all eternity of God's love for us. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Praise the Lord. La policia que hace si sotone a tu ne va la bades policia que hace si sotone a tu ne va la bades la policia que hace si sotone a tu ne va moto 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 the fire 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 Moto, moto. Fire, 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 fire. Oh, fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Moto, 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 moto,
Oh moto, 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 moto. Est-ce que vous bêtez la bango ata maboko? Est-ce que vous bêtez la bango ata maboko? Alléluia. Amen. Bon, moi je te comprends. Pour Ebélé Nabiso Tokota même pas Ekodim. Je te comprends parce que des fois, toi tu vois que c'est facile. Il fallait ça la bouer. Parce que Tokota même pas Ekodim, ok? C'est normal, mais c'est pas facile de. Ah, c'est pas facile. Même là où on est là, c'est mettre seulement ici. On connaît ce que ça fait. Amen. Ça fait du bien. C'est les bonnes choses qui vont les encourager demain à servir Dieu. Et nous appelons les pasteurs pour les communiquer de l'église. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pendant qu'il avance? Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand les gens peuvent refuser même les salutations, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'étais là où j'étais assis, voir ce que les enfants ont réalisé aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Vraiment, ce que les Anglais disent, awesome. Vraiment, les enfants ont fait une prestation extraordinaire. Nous pouvons les acclamer très très fort. Que Dieu bénisse tous les encadreurs des enfants, qu'il bénisse tous nos enfants qui ont vraiment investi leur énergie et leur intelligence pour la réussite de ces théâtres de Noël. Que tous ceux qui y ont contribué d'une façon ou d'une autre, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Ce n'est pas un jour de tristesse. Ce n'est pas un jour de soucis. Amen, amen. Parce que nous célébrons la naissance d'un sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen. Donc vous devez manifester cette joie-là dans l'église de Dieu. Quelques communiqués. Nous rappelons à tous que nous avons prière durant la semaine, à partir de lundi jusqu'à vendredi, à 12h, nous prions. Et aussi, la nuit, nous prions à minuit. Amen. Nous avons un programme que nous avons tracé pour ces mois, pour le reste de ces mois. Aujourd'hui, c'était les enfants qui ont eu à prester, à faire leur théâtre de Noël. Les mardis, les 24, nous allons nous retrouver ici aussi pour bénir Dieu dans notre réveillon de Noël. Nous serons ici vers 21h30. Amen. Donc, peut-être vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons témoigner notre reconnaissance envers Dieu pour nous avoir donné Jésus-Christ, qui nous a ouvert les portes du ciel. Amen. Bon, nous viendrons pour quelques heures et puis nous allons libérer pour aller nous reposer ou aller dormir. Les dimanches, nous aurons un culte d'action de grâce à Dieu. Je vous exhorte de faire un effort pour venir à une bonne heure. Notre heure de culte, c'est 14 heures. Aujourd'hui, je sais que nos amis, les enfants, étaient prêts avant même 12 heures. Mais beaucoup, si nous avions respecté l'heure de 14 heures, beaucoup n'allaient pas participer. Vous alliez rendre les enfants très, très malades aujourd'hui à la maison. Vous allez refuser votre nourriture. Vous allez gréver. Amen. Mais je connais les enfants ici. Alléluia. Donc nous aurons un culte d'action de grâce. Venez à une bonne heure. Nous sommes à la fin de l'année. Le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche de l'année 2024.
Dieu n'a rien fait pour vous durant l'année. Vous ne pouvez pas avoir un chant individuel à chanter pour la gloire de Dieu. Vous n'avez pas un témoignage à donner. Si vous venez à une bonne heure, on va vous donner l'occasion de remercier votre Dieu ou de chanter pour votre Dieu. Bien-aimé, Dieu ne marche pas avec les ingrats. Quand vous ne manifestez pas, vous ne glorifiez pas Dieu pour ce qu'il fait pour vous, ça peut être petit. Il ne pourra pas faire ce qui est grand pour vous. Vous vous bloquez. Donc, venons à une bonne heure. Nous allons chanter, nous allons glorifier Dieu avec les groupes. Bon, mais nous aussi, ça c'est les groupes. Mais vous personnellement, vous n'avez aucun compte à rendre à Dieu. Hein? Bien-aimés, tous les témoignages de Dieu, vous étouffez, vous gardez. Pourquoi? Dieu aime que quand il a fait quelque chose, on lui rende témoignage, on le glorifie. C'est très important. Donc, le culte de dimanche prochain, les derniers dimanches du mois, nous préparons nos témoignages, nous préparons aussi des chants individuels. Vous venez seulement, vous regardez comment les groupes chantent. Vous regardez la chorale chante. Vous ne pouvez pas venir chanter même dans la chorale. Mais venez préparer un chant individuel. Beaucoup, je connais des gens ici qui ont de très belles voix, qui chantent très bien. Mais ils chantent seulement dans leur maison. Dieu attend que vous puissiez les glorifier ces jours-là. Amen. Donc, les dimanches les 29, nous serons ici pour un culte d'action de grâce. Efforçons-nous d'arriver à une bonne heure pour qu'on termine aussi à une bonne heure. Et le 31, le mardi le 31, donc la semaine prochaine, nous aurons notre veillée de Nouvel An. La nuit, nous appelons ça nuit de traversée. Nous viendrons aussi ici vers 21h30. Nous resterons ici pour quelques heures et puis nous rentrerons à la maison. Nous passerons le temps à témoigner, à chanter pour Dieu, à glorifier, à bénir Dieu pour tout ce qu'il aura réalisé pour nous durant l'année 2024. Donc, la veillée du 24 aussi, ce sera une fois pour nous aussi de recommander l'année 2025. Amen. Amen. Je crois que ce sont là les quelques communiqués que j'avais pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et joyeuse fête de Noël à tous. Alléluia. Avant qu'on passe aux offrandes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec nous pour la première fois. Vous pouvez vous manifester et on va bénir le Seigneur. Et en outre, la fois passée, on avait donné des enveloppes pour Noël, pour les actions de grâce et l'année. Si vous n'avez pas pris ou vous en avez besoin, veuillez vous manifester. Papa Emma est là, il peut vous les donner. Il y a certains qui avaient pris et Papa Emma, s'il vous plaît. Il y a maman qui en a besoin. Si vous pouvez les retirer. Alléluia. Et enfin, on prend nos offrandes. On veut bénir le Seigneur par nos offrandes et nos dîmes. Et le pasteur va prier pour nous pour cela. Prenez votre enveloppe. Dites un mot à votre Dieu. Ça peut être votre dîme, ça peut être votre offrande ou une offrande d'action de grâce. Bénissez Dieu et dites quelque chose à votre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, j'ai béni ton nom, le Créateur des cieux et de la terre. Merci, le Dieu d'amour et de bonté.
Merci pour nous avoir fait ta grâce durant toute l'année 2024, jusqu'à ce jour où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu nous amènes encore dans ta présence. Merci pour avoir béni tes enfants avec un travail. Tu leur as donné la force de pouvoir faire ce travail, Seigneur. Tu as protégé leurs emplois. Tu as béni ce travail, Seigneur. Tu les as protégés, Seigneur. Et ils sont toujours reconnaissants envers toi. Aujourd'hui, ils apportent dans ta maison leurs dîmes. Ils apportent leurs offrandes ordinaires. Ils apportent leurs offrandes d'action de grâce, Seigneur. Reçois ces offrandes. Reçois ces dîmes comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Et qu'en retour, Seigneur, tu les bénisses. À ceux qui ont apporté leurs dîmes, Seigneur, dans ta maison, tu as fait une promesse qu'ils soient abondamment bénis. Que leur vie change positivement. Que tu les protèges ainsi que leur famille, Seigneur. Que tu t'appropries les combats pour combattre leurs ennemis. Et que tu leur donnes toujours de la victoire. Que leur bien soit sous ta protection. Bénis aussi ceux qui ont apporté leur offrande ordinaire. Car ils ne sont pas venus dans ta maison main vide, Seigneur. Bénis-les, protège-les. Combat leurs ennemis, donne-leur de la victoire. Laisse que la paix du ciel demeure dans la maison de tous tes enfants. J'ai prié dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Yahweh nabika moi, sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika moi, loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa
good. My God is 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 good. Everything double, double. Double, double. Everything double, double, double. Double, double. Your powers are double, double, double. Double, double. Your powers are double, 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 double. Double, double. Never double. My God is good. 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 Everything double, double, double. Double, double. Your feet are double, 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 double. Double, double. Your powers are double, 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 double. Double, double. Powers are double, 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 double. Double, double. Your powers are double, 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 double. Double, double. Hey, my God is good. My God is good. My God is good. My God is good. Mosungo Tanzambe mosunge. Tatanzambe yo mosungo Tanzambe maboko beta maboko beta Tatanzambe yo mosungo Tanzambe mosunge. Tatanzambe yo mobatelio Tanzambe mosunge. Tatanzambe yo mobatelio Tanzambe mosunge. Bekosimba Yesu makasi ye azali nzela ya komema bandimi na likolo. Haleluya Yesu makasi azali nzela ya komema bandimi na likolo. Mama simba Yesu makasi ye azali nzela ya komema bandimi na likolo. Yesu makasi azali nzela ya komema bandimi na likolo. Papa simba Yesu makasi Yesu azali nzela ya komema bandimi na likolo. Haleluya Yesu makasi azali nzela
alléluia. Yembe alléluia. Yembe alléluia. Yembe alléluia. Yembe alléluia. Yembe alléluia. Papa alléluia. Yembe alléluia. Yembe alléluia. Yembe alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, oh, il est le même, oh, chantons. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel. Oh, chantons. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même, Jésus est le même, hier, aujourd'hui, oh, il est le même, éternellement, chantons. Il est le même hier, aujourd'hui. Aujourd'hui, oh. Il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Oh. Il est le roi. Je vais chanter pour Jésus. Oh. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Je vais chanter pour Jésus. Sa victoire m'appartient. Je vais chanter pour Jésus. Chanter pour Jésus. Sa prière m'appartient. Chakua, Léo. Chakua, Léo. Oh, mama. Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Oui, avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, j'ai oublié une annonce pour une date. Amen. Bon, je reprends le programme de ces mois que nous avons. Le dimanche prochain, nous avons un culte d'action de grâce. Et les mercredis, les mardis, les soirs, les 24 décembre, nous avons réveillon de Noël. Et le dimanche, c'est culte d'action de grâce. Les 31, les mardis, les soirs, nous avons une veillée de traversée. C'est-à-dire, nous resterons là-bas, nous viendrons vers 21h30 et après minuit, après avoir béni le Seigneur, nous allons rentrer chez nous. Le dimanche passé, j'avais donné la date du 1er pour notre banquet. Mais nous avons modifié cette date. J'avais déjà fait ça dans les communiqués que j'avais envoyés par des messages par téléphone. Alors, notre banquet, nous l'organiserons le 5 janvier. Ce sera un dimanche. C'est-à-dire que nous allons organiser notre culte
après le culte, nous allons rester ensemble pour partager un repas en tant que membres d'une même famille, la famille de Christ. Amen. Alors, normalement, je devais avoir les invitations imprimées pour qu'on distribue aussi, on puisse donner même à nos amis, à nos connaissances. Malheureusement, la personne que j'avais chargée, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ne m'a pas apporté les invitations. Mais vous pouvez, avec votre téléphone, inviter quelqu'un à lui envoyer, même à partir des images de ces flyers par téléphone. Donc, nous serons ensemble en tant que membres de l'Église, mais si nous invitons encore des personnes extérieures, ce serait une bonne chose. Amen. Donc, ce sera le dimanche le 5. Donc, après le premier, les jours de Noël, donc le 25, nous pouvons rester dans nos maisons. Le premier aussi, nous pouvons rester dans nos maisons ou peut-être faire d'autres programmes. Mais nous, en tant qu'Église, nous allons nous retrouver ici le 5. Le dimanche, le 5, après notre culte, c'est alors qu'on va rester ensemble pour partager quelque chose. Donc, invitez les gens aussi. Hein. C'est une façon aussi d'évangéliser. Il y a des gens qui sont solitaires chez eux, ils n'ont pas de contact avec les autres. Invitez-les, ne fût-ce qu'à venir prendre même une tasse et un verre de jus dans l'église. Amen. Amen. En tout cas, faites quelque chose, appelez quelqu'un, invitez quelqu'un. Ça sera du bien pour vous devant Dieu. Amen. Oui, c'était un complément d'information par rapport au communiqué que j'ai lancé tout à l'heure. J'exhorte encore l'Église pour que nous tous, nous puissions vraiment nous mobiliser, nous soyons solidaires pour participer à ces programmes. C'est ça l'Église. L'Église vit avec ce genre de programmes. On se rencontre pour prier, on fait des séminaires, on fait donc la participation active. C'est ça ce qui fait vivre l'Église. Amen, amen. Oui, quand vous êtes disconnecté, mais vous séchez sur le plan spirituel. Amen. Oui, c'était une parenthèse. Nous pouvons prendre nos Bibles. Si nous pouvons nous exercer un peu, de nous mettre debout pendant peut-être 1 minute. Prenons nos Bibles. Si nous pouvons nous lever, nous lisons dans le livre d'Ésaïe chapitre 9. We take our Bible and with me stand up. We're going to read in the book of Isaiah chapter 9. Ésaïe chapitre 9, nous allons lire le verset 1 au 5e verset. Isaiah chapter 9, verse 1 to 5. To 5. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 5, la Bible dit: Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guéri, roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Éternel, notre Dieu et notre Père, j'ai béni ton nom pour nous avoir encore réunis dans ta maison ces jours, pour que nous puissions
bénir et glorifier ton nom. Nous sommes à un moment très important. Nous sommes tous dans l'attente de t'écouter. Toi qui es notre Créateur, toi qui es notre Père, toi qui fais qu'aujourd'hui nous puissions être en vie. Nous avons besoin de ta parole, car ta parole, c'est la vie, Seigneur. Mais voici ton serviteur devant ce peuple que tu as tant aimé. Pas pour leur transmettre ma parole à moi, pas pour leur transmettre ma volonté, mais pour qu'en tant que ton instrument, transmettre les messages venant du Père Créateur. Laisse que tu puisses m'utiliser en ce moment précis pour, quand j'ouvrirai la bouche, que tu puisses toi seul parler à ton peuple pour son salut. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tout esprit du diable, tout esprit des ténèbres qui ne confesse pas le nom de Christ, qui s'est infiltré en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de vider ces lieux et d'aller consumer dans le feu. Car en ces lieux, seul Jésus-Christ est Seigneur. Bénis aussi les bien-aimés interprètes qui s'est disposé à te servir dans ta maison, Seigneur. Donne-lui la facilité de langage, protège-le aussi contre les attaques, car le diable n'a toujours pas voulu que les gens te servent. Bénis toute l'assemblée qui s'est disposée à t'écouter. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la Noël. Today is a Christmas. Amen. Cette fête, quand les chrétiens fêtent, les gens du monde aussi sont en train de fêter. Donc il y a confusion. Vous ne savez pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Alléluia. This party, as the Christian also celebrate it, and the people of the world also do celebrate it, there's confusion. Donc tout le monde fête. Everybody do a part. Même ceux qui ne croient pas en Jésus. Even those who don't believe in Jesus. La différence est que les vrais chrétiens célèbrent cette fête un peu différemment. The difference is those who believe in Jesus celebrate it differently from those who don't believe in Jesus. Le monde, lui, il célèbre la fête en se concentrant sur les habits à porter, la nourriture. For non-Christians, the way they do celebrate this fest by buying clothes. Ils s'enivrent. Bon, donc c'est ça leur façon de fêter. Ils font même les réveillons de Noël. They do everything, whatever is best for them, and drink and get sober. Mais les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, But for the real child of God, et ils célèbrent cette fête dans les prières et dans les louanges de reconnaissance à Dieu qui nous a donné cet enfant. they do celebrate this festivity in a way of praying. Amen. Amen. Donc ils prient et ils glorifient Dieu. They pray and they glorify God. Ces derniers temps, par hasard, je m'étais trompé d'arriver dans un store, dans un magasin. Around this time, I was mistaken and I found myself in a store. Je vous assure, les fils. Non.
J'ai dit, mais j'ai choisi un mauvais jour pour venir dans les stores. I'm telling you, I was stuck in the queue and I'm saying to myself, this is not a good day that I should come to the store. Hein, tous ces fils, hein, c'est seulement pour Noël, pour Christmas. And all those queues was for Christmas. Les habits, pour acheter les habits, They went to buy clothes. pour faire les décorations. They went to do decoration. Donc, même quand si vous regardez ici aux États-Unis, donc ils sont champions en décoration. Mais ne croyez pas que toutes ces décorations-là sont faites par les chrétiens. Non. And as you can look and you can see here in United States, they are champions of decorations, but all those decorations is not made by Christians. Ah. Donc, les non-chrétiens, ils font les décorations extérieures, ils achètent les habits, ils achètent les manger, ils à boire, tout ça. Even those who are not Christians, they do celebrate. They buy clothes, they do decorations. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous célébrez ce que vous ne connaissez pas. As Jesus was saying to Pharisiens. Pharisee, you are celebrating what you don't know. Mais les chrétiens, nous connaissons ce que nous célébrons. But we as a Christian, we know what we are celebrating. Donc, sois parmi ceux qui savent pourquoi nous célébrons Noël. You need to be among those who knows why we celebrate Christmas. Nous parlons aujourd'hui de la mission de Jésus-Christ. We're talking today about the missions of Jesus Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved brothers and sisters, la lecture que nous avons faite tout à l'heure, the scripture that we just read right now, la Bible dit que le peuple marchait dans les noirs, dans les ténèbres. the Bible says that the people were walking in the darkness. Ténèbres est synonyme de mal et du péché. The darkness means the sin. Et la Bible déclare que et ce peuple, il vit une lumière resplendir. And the Bible says those people, they saw the light was lightening. Ce peuple vit une lumière. They saw the light. Parce que la lumière, là où est la lumière, quelle que soit la profondeur, quelle que soit l'épaisseur de l'obscurité, on sait voir que là-bas il y a une lumière, même petite soit-elle. Because even in the darkness, in the deepest darkness, we always recognize the light even though it is small. La Bible dit que cette lumière qui était vue, c'était sur ceux qui habitaient dans les pays de l'ombre de la mort. The Bible says that light was in the city of the death and the life. Donc là où il y a les ténèbres, c'est la demeure de la mort. Where there is a dark, Is the place of the... is the place of the dead. Donc, la Bible dit les peuples marchaient dans les ténèbres. The Bible says the people were walking in the dark. Et ce peuple vit une lumière And those people saw the great light sur ceux qui habitaient dans l'ombre, dans les pays de l'ombre de la mort. and for those who were living in the land of the deepest night. Et cette lumière resplendit ou brilla. And the light is shining. La Bible continue à dire, tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. And the Bible says, you have made them very glad and increasing their joy. Donc,
cette lumière rendit le peuple nombreux et apporta ou accorda à ce même peuple de grandes joies. And that light made those people glad and are increasing their joy. Et ce peuple se réjouit devant cette lumière. And for those who were living in the land of the deepest nights, the light was shining. Cette joie était comparable aux gens qui se réjouissent le temps de la moisson, le temps de la récolte. And that joy, the glen and the time of getting in the glen, or when they make division of the goods taken in the war. Donc, cette lumière apporta la joie dans ce peuple. That light brought joy in those people. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui le frappaient et la verge de celui qui l'opprimait ont été brisés. Donc, les fardeaux qui pesaient sur ce peuple, And for by your hand the yoke on his neck and the rod on his back, even the rod of great masters. les bâtons qui le frappaient It has been broken as in the day of the meeting. est brisé par la lumière. It was broken by the light. Tout vêtement qui était roulé en sang a été livré aux flammes. And the clothing rolling in the blood A été brûlé. will be for burning. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas venu pour rien. Jesus did not come for nothing. Jésus est venu selon le plan de Dieu. Jesus came by God's plan. Jésus est venu parce que le monde était dans les ténèbres. Jesus comes because the world was in the dark. Jésus est venu parce que le monde était condamné à mourir. Jesus came because the world was condemning to die. Car là où se trouvent les ténèbres, se trouve aussi la mort. Because where is the darkness, there is also day. Jésus est venu parce que le peuple était dans les souffrances à cause du mal. Jesus comes because people were suffering because of the bad things that they were doing. Le peuple avait une charge, un fardeau sur lui. The people had the affairant with him. On le frappait. On le frappait. They were fighting. Et Jésus est venu pour mettre fin à toutes ces souffrances. And Jesus came to make an end to those suffering. Les habits qui étaient entachés de sang à cause des crimes Their clothes were with blood because of their crime. ont été brûlés. It was burning. Amen. Alléluia. Amen. Donc le peuple se trouvait dans les ténèbres à cause du péché, à cause du mal. Because the people will find themselves in the sin, because in the darkness because of the sin. Et la mort pesait sur ce peuple. And the days were in them. Ce peuple était dans la souffrance. Those people, they were in suffering. Ce peuple avait des vêtements souillés de sang. They had a clothes which had blood on him. Toutes ces choses avaient comme conséquence la mort du peuple. All those things and the situations causing the death.
Alors, Dieu a trouvé bon de sauver ses peuples. And God found that it's good to save those people. Il fallait trouver quelqu'un ou une personne pour sauver ses peuples. Ce n'était pas facile. They needed to find someone who can save those people, but it was not easy. Dans l'Ancienne Alliance, In the Old Testament, quand les gens pouvaient désobéir à Dieu ou transgresser les commandements de Dieu, ils pouvaient prendre le sang des animaux pour obtenir l'expiation de leurs péchés. when the people they were not obeying the will of God, they have to take the blood. Ils pouvaient donc sacrifier les bêtes et le sang de ces bêtes pouvait aider à l'expiation de leurs péchés. They have to sacrifice the animals, and that animals can save their sin. Amen. Dans la nouvelle alliance, quand Dieu s'est résolu de pouvoir d'appliquer son plan de sauvetage de l'homme, quand Dieu décide de sauver le peuple dans la nouvelle alliance, il n'utilise plus le sang des animaux. In the old time, when God wanted to save the people, they were using the blood of the animals. Alléluia. Pour vous dire que, bien-aimés, vous avez du prix, vous avez de la valeur auprès de Dieu. I need to tell you that, beloved, you have the price in the eyes of Jesus. Dieu a regardé, il dit non. Ce peuple ne peut pas être délivré, ne peut pas être sauvé par le sang des animaux. God will look at himself and says that those people cannot be saved with the blood of the animals. Dieu regarde dans son entourage, il regarde les anges, il voit les serviteurs qu'il envoie parfois pour le peuple. Il ne trouve personne. God looked around him, and among the angels, he found no one. Finalement, Dieu résolut d'envoyer son fils pour sauver le peuple. Finally, God has decided to send his only son to save the people. La mission de Jésus dans le monde était pour sauver l'homme. Jésus est le sauveur du monde. The mission of Jesus Christ was to save the world, and Jesus is the savior of the world. La lumière, c'est Jésus qui est venu pour éclairer le monde. The light is Jesus who comes to lighten the world. Jésus est venu pour chasser les ténèbres. Jesus comes to put away the darkness. Car les ténèbres, c'était l'ombre de la mort. Because the darkness was the death. Jésus est venu en tant que sauveur pour apporter la joie au peuple. Jesus came as a savior to bring joy to the people. C'est pour cela que quand nous célébrons la naissance de Christ, nous en tant que chrétiens, nous sommes dans la joie parce que Jésus, il est venu pour nous sauver de la mort, pour nous amener à la vie. That's why when we celebrate the born of the Christ, it's because Jesus came to save us. Jésus est venu mettre fin à nos souffrances causées par les fardeaux des péchés. Jesus came to put an end in our burden. Jésus est venu pour brûler les habits entachés de sang que nous portions pour nos crimes. Jesus came to burn our clothes that we wore. Donc Jésus est venu comme notre sauveur. Jesus came as our savior. C'est pour cela que nous le célébrons chaque année le 25 décembre. That's why we do celebrate him every year on the 20th
25th of December. Et c'est ce et Ésaïe poursuit à partir, il dit car un fils nous est donné. That's why it is say, for to us as a child has come. Donc Jésus est né pour toi et pour moi. Jesus was born for you and I. Jésus est venu pour vous et pour moi. Jesus comes for you and me. La domination repose sur lui. La domination repose sur lui ou sur son épaule. For to us as a child has come, to us as a son has given, and the government has been placed in his hand. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. And he has been a naming a wise guide, strong God, Father forever, Prince of Peace. Amen. Jésus est venu pour vous et pour moi. Jesus has come for you and I. Jésus a été envoyé pour votre vie, pour votre salut. Jesus was sent for your salvation. Et c'est une grâce de Dieu. And that is God's grace. Que Dieu puisse décider d'envoyer son Fils, dont la Bible qualifie de Fils unique, pour mourir, pour venir exécuter le plan de Dieu pour votre salut. Il faut bénir l'Éternel. That God has sent His only Son to come and serve you and how we need to glorify the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu fait le plan d'envoyer Jésus, and as God was making a plan to send Jesus, Dieu savait que Jésus va mourir. God knows that Jesus was going to die. Car pour ton salut, il fallait un sacrifice. As for your salvations, they were going to be a sacrifice. Jésus est venu, Jésus est né. Jesus comes and Jesus was born. Il a passé le temps dans ce monde. He spent his lifetime in this world. Ça ne suffisait pas encore pour te sauver, ni pour me sauver. That was not enough for him to save you and I. Il fallait absolument qu'on l'arrête selon le plan de Dieu, qu'il soit crucifié à la croix, c'est-à-dire qu'il meure. There was a time that I needed to crucify and die. Donc la mort qui t'était réservée, la mort qui m'était réservée, Jésus a porté ça avec lui. Il a accepté ce sacrifice. The death that was reserved for you and I, Jesus took it as a sacrifice. Et Dieu l'a fait par amour qu'il avait envers toi et envers moi. And Jesus did that for the love that he had for you and I. C'est ce que la Bible dit dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Quand la Bible parle, Dieu a tant aimé. C'est vraiment un amour sans commune mesure. And as in the book of John, it says that as God has loved in this world, Donc, il a sacrifié son fils. he have to sacrifice his son. Il a envoyé son fils à la mort. He sent his son to death. Car ton salut exigeait, nécessitait le sacrifice, pas du sang d'un animal, pas du sang d'un homme ordinaire, ni d'un ange. As your salvations that did not need the blood of the animals. Pas le sang des animaux, pas le sang des hommes, pas le sang des anges. Not the blood of the animals, not the blood of the angel. Donc, il est mort à notre place. He died in our place. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
il puisse être sauvé. Has he loved this world, and that he sent his only Son. Amen. Donc Jésus est venu dans ce monde, pas pour quelqu'un d'autre. Jésus est venu pour toi et pour moi. Jesus came in this world, not for nobody else, for you and I. Jésus est venu comme lumière du monde. Jesus has come as the light of this world. Jésus est venu pour nous apporter la joie. Jesus came to bring us joy. Jésus est venu aussi comme prince de paix. Jesus has come as the prince of peace, or the prince of this world. Donc nous devons comprendre pourquoi nous célébrons la naissance de Jésus toutes les années. Nous étions déjà morts, mais par la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils, nous sommes sauvés. We need to understand the reason that we do celebrate Christmas, as we were all dead, but saved by Jesus Christ. Alors chaque fois que nous célébrons, nous devons avoir le temps aussi, de méditer. Pourquoi nous célébrons? Qu'est-ce que ça signifie? Nous devons comprendre. Nous ne devons pas célébrer comme les païens, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous, ça a une signification très importante, parce que c'est le jour où nous avons été sauvés de la mort. And every time we do celebrate Christmas, we need to question ourselves the reason that we are celebrating Christmas, because Jesus has died to save the humanity, or to save us. Nous célébrons la naissance de notre Sauveur. We are celebrating the born of our Savior, Celui qui est venu the one who comes nous délivrer de la mort, to deliver us today pour nous donner la vie. and to give us the life. Dans le livre de Jean, chapitre 10, il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. In the book of John, it says that I came so that the children can have a life in abundance. Voilà pourquoi nous sommes là en train de parler de Jésus-Christ. That's why we are here talking about Jesus. Voilà pourquoi, à travers le monde, les chrétiens se réunissent pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. That's why you see around the world Christians are gathering and celebrating the born of Jesus. Si Jésus n'était pas né, si Jésus n'était pas venu, toi et moi, nous n'avions pas accès au royaume des cieux. If Jesus was not born, you and I, we could not have access to the heaven. Amen. Amen. Et s'il y a un conseil que je peux donner à un chrétien, à une chrétienne ce jour, c'est ce conseil. And if there's any advice that I would like to give to the Christians, C'est que Jésus est lumière. that Jesus is the light. Jésus est la lumière du monde. Jesus is the light of the world. Celui qui prétend être disciple de Christ, celui qui prétend être chrétien, doit marcher dans la lumière comme le Maître, Jésus. Whoever believes that is a Christian need to walk in the light of Jesus. Alléluia. Amen. S'il y a un conseil que je peux vous donner de la part du Seigneur, et que Jésus est venu pour éclairer le monde. Jésus est la lumière du monde. If there's any advice that I can advise you, that Jesus has come to light this world.
Si vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, if you accepted Jesus as your Savior, marchez dans la lumière à l'exemple de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. you need to walk in the light as an example of our Jesus Christ. Alléluia! Him. Je voudrais vous souhaiter à tous une joyeuse fête de Noël. I would like to wish you all a Merry Christmas. Que cette célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ apporte à chacun et à chacune la joie, And that these celebrations bring you joy and peace. et la paix et la lumière. And a peace and a light. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On croit que tous là, on est dans la lumière de Dieu, dans la nouvelle vie. Et avant tout élément, je rappelle qu'il y a les enveloppes, on peut prendre chez Papa Emmanuel. Si vous n'avez pas encore pris, vous pouvez les prendre et à remettre les jours de Noël ou à remettre avant ça. Ça ne dérange pas aussi si vous les remettez aujourd'hui. Et je pense qu'on est arrivé à la fin. À la fin, là-bas, il y a des histoires à boire. Quand on va s'élever, on peut se servir à boire et à manger peut-être. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On dit merci à Dieu qu'on puisse se séparer. Ces messages qu'on nous a adressés, c'est bon. Dis à Dieu que quelque chose change jusque-là qui n'avait pas encore changé. Et quand Christ est venu, j'ai aimé, on dit, il a au moins brillé. Et ça, combat tozaki nango, tozanango, tozo continuer au bunda, mais fait ici là. Alléluia. Alors tu vas dire à Dieu que lumière est à la foyer nanga, lumière est à la vie nanga, lumière est à vraiment que ma vie puisse briller. Nous avons besoin de brèves prières, mais que ça puisse produire quelque chose. Est-ce que vous banda okanisa? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous banda okanisa? Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit, même si vous qui êtes avec moi, vous êtes malade, la Bible dit que toutes ces mercissures sont tombées sur lui. Ça signifie que toutes ces douleurs que toi tu sens, c'est incorrect. Lorsqu'un document est expiré, tu ne peux pas le présenter devant qui que ce soit. J'ai besoin que tu pries pour une situation qui ne marche pas à travers ce message. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à lui parler calmement? Lobela nzambe, boza, oza anda kwa nzambe. Lobela nzambe ni sikoza. Yebisa Seigneur, et tao jusque là, il dérange. Lobela nzambe. En bref, nous avons besoin de 2 minutes seulement de parler à Dieu. Parle à Dieu, n'attends pas la parole de quelqu'un. Oui, le passé va clôturer la prière, mais ça sera la prière que toi tu as fait qui va clôturer. Alors, parle, dis quelque chose à Dieu, dis quelque chose sur ce qui se passe, dis quelque chose, parce que moi je suis en train de croire qu'il y a quelque chose qui doit se passer sur tes douleurs. Il y a quelque chose qui doit se passer jusque là. Tu espérais se marier cette année, ça ne s'est pas fait. Tu espérais avoir les enfants, ça ne s'est pas fait. Tu espérais être guéri, ça ne s'est pas fait. Tu espérais avoir ta maison, ça ne s'est pas fait. Tu espérais être possesseur ça ne s'est pas fait. Dis à Dieu, j'ai besoin que quelque chose de différent se passe dans ma vie. Que quelque chose de fort m'arrive. Qu'une nouvelle chose se passe dans ma vie. Seigneur, je crois et je confesse. Je sais que quand ta parole vient, c'est pour sauver, c'est pour donner la vie et la victoire. Je prie au nom de Jésus et que mon cœur soit éclairé, Seigneur,
de ta présence et de ce que toi tu as dit à travers ces paroles, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que ce qui m'arrêtait, qui me bloquait jusque-là, que Seigneur, changement puisse s'opérer au nom de Jésus. Écoute-moi, bien-aimé. Ce que tu as dit, confesse maintenant, dis Seigneur, je vais et je déclare que je sors de cette état. Déclare, Dieu à Dieu que je sors de là où j'étais dans les ténèbres et je possède dans le lieu des lumières. Déclare ces choses, sors de là, déclare ces choses dans ta vie, dans tes enfants, dans ton foyer, dans ton entourage. Dis à Dieu que je sors de ce par le nom de Jésus. J'entends et que Seigneur, ma famille sort de ce trouble, que ce trouble, ce désordre, cet esprit, Seigneur, de tourner en rond, de menacer, de tout ce vie, au nom de Jésus-Christ, et que ma vie change, et que ma famille change. Et qu'une nouvelle vie soit donnée. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Je décrète cette loi aujourd'hui parce que nous avons entendu cette parole qui est la vérité. Laisse que ça se fasse ainsi au nom de Jésus. Dis à Dieu maintenant. Ces fardeaux tombent sur lui, que cette maladie, que ces fardeaux tombent sur lui, que ces douleurs, que ces fardeaux tombent sur lui. Commence à déclarer, commence à déclarer, commence à déclarer que ce qui dérangeait, que ça tombe sur Jésus. Ce qui dérangeait mon corps, je laissais la douleur au nom. Ce qui précédait, je le donne à Jésus. Je déclare au nom de Jésus, mon corps n'est pas habitué à la douleur. La Bible m'a dit que c'est toi qui es habitué à la douleur. Je donne cette douleur à Jésus au nom de Jésus. La douleur de mon oncle, je le donne à Jésus au nom de Jésus. Et que Seigneur, que ces choses se fassent comme on les a déclarées dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, nous rappelons les passés pour clôturer et pour nous bénir. L'agneau sur le trône. Le sautant des passés va nous bénir. Dieu, créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'amour et de bonté, je bénis ton nom pour ta grâce qui abonde dans notre vie. Merci pour la grâce que tu nous fais ce jour où tu nous as donné Jésus-Christ qui est venu comme lumière pour nous délivrer des ténèbres, pour nous délivrer de l'ombre de la mort. Merci, ô Éternel, pour nous avoir donné Jésus-Christ qui est venu nous ouvrir les portes du ciel. Car ta parole déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Ô Père, sois loué pour ces messages que tu nous adresses aujourd'hui, où tu nous exhortes en tant qu'enfants des lumières, de marcher dans la lumière. Je demande que le Saint-Esprit de Dieu puisse descendre sur chaque membre de l'Église pour conduire notre vie, Seigneur. Ô Éternel, je demande que cette célébration puisse apporter un changement, autant sur le plan spirituel que physique, Seigneur, à tout un chacun. Que cette célébration, Seigneur, puisse être notre stimulant, Seigneur, pour aimer Dieu et pour marcher à la lumière de la parole de Dieu, Seigneur. Oh Père, je prie pour que ta lumière resplendisse dans la vie de tes enfants. Que la paix puisse régner dans le cœur et dans les maisons de tes enfants, Seigneur. Et la joie se multiplie, Seigneur. Et Dieu de victoire, tu as vaincu la mort, tu es Dieu de victoire. Je demande que la victoire soit le partage de tout un chacun, Seigneur.
car nous sommes venus en ces lieux. Des enfants ont des problèmes. Il y en a qui sont malades, Seigneur. Éternel, tu nous exhortes à nous décharger sur toi de nos soucis, Seigneur. Je te prie pour que de tous ceux qui ont abandonné leurs occupations, de tous ceux qui ont tourné dos à leur maison pour venir dans ta maison, Seigneur, que tu rencontres chacun dans sa préoccupation, que tu guérisses ceux qui souffrent, Seigneur, de toutes sortes de maladies, car il n'y a pas de maladie qui soit inguérissable à toi, l'Éternel, car toi tu ressuscites les morts. Et ceux qui avaient des problèmes, toutes les solutions, toutes faites auprès de toi, et Dieu est capable de tout. Que la paix de Dieu, que la joie puisse accompagner tout et chacun, Seigneur. Désormais, sois le soutien, le support et le refuge de ton peuple qui t'aime et qui te sert. Sois loué, Éternel, sois béni, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Je voudrais recommander la semaine que nous allons commencer demain entre tes mains, pour que ta main puissante et protectrice soit sur ce peuple, que jours et nuits tu aies des regards sur chacun de tes enfants, sur chacune et sur toutes nos familles, Seigneur. Béni soit ton éternel Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, que le reste des jours que nous avons à parcourir pour que l'année termine, que tu nous mettes sous ta puissante et protectrice main, Seigneur. Que nous puissions terminer l'année avec toi et aussi avec toi, nous puissions faire la traversée de 2024 à 2025. Que ceux qui ont des projets, Seigneur, qui accomplissent leurs projets, qu'ils se réalisent. Que ceux qui ont à voyager, Seigneur, que tu les protèges dans leur voyage. Que tu bénisses leur vie, Seigneur. Oh, merci le Dieu de grandeur. Merci le Dieu tout-puissant. Parce que toujours, tu nous exauces, éternel Dieu vivant. J'ai prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il faut pas acclamer pour le Seigneur. How excellent is your name. Que Dieu vous bénisse. How excellent is your name. How excellent.